Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis trop contente de vous retrouver puisque c'est la première vidéo que je tourne depuis mon retour en Écosse et c'est évidemment pour vous présenter ce que j'ai acheté en Écosse, des livres, mais pas que, aussi du merchandising, des trucs de fandom, etc. Puisque je suis une grande fangirl, vous le savez, donc j'ai pas pu m'en empêcher. Le premier livre que j'ai à vous montrer, et c'est celui qui vient de tomber, c'est Scottish Myths and Legends. J'avais très envie d'avoir un livre sur les mythes et les légendes écossaises parce que c'est facile de trouver ça sur internet, mais j'avais envie de quelque chose d'avéré et d'un peu plus complet. Du coup ils en vendent pas mal là-bas, c'est un peu leur commerce quoi, c'est normal, donc j'ai décidé de le prendre pour me renseigner un peu plus dessus. Je fais tout à l'envers, mais le premier livre que j'ai acheté en fait c'était le lundi quand on est arrivé. Je suis allée à Waterstones qui est une librairie absolument magnifique et j'ai acheté The Handmaid's Tale de Margaret Atwood en édition vintage classique. Donc en plus l'édition est magnifique, mais j'avais l'intention de le lire depuis que Lemon June en a parlé puisque ça a l'air vraiment très intéressant. De ce que j'ai compris, c'est dans une espèce de science-fiction, de monde alternatif, de futur alternatif peut-être, où les femmes sont en plusieurs catégories et la catégorie du personnage principal c'est de procréer. Voilà, c'est une servante écarlate et elle doit procréer, c'est son seul but dans la vie, donc c'est super intéressant. J'ai de plus en plus envie de lire des livres qui sont un peu critiques sur la condition féminine, etc. Donc je pense que c'est plutôt pas mal et cette édition est splendide comme vous pouvez le voir. Ensuite quand je suis retournée à Édimbourg, puisqu'on a fait Édimbourg, Inverness, Skye, Inverness, Édimbourg, et ben je suis retournée à Waterstones puisque j'avais vu qu'il y avait les soldes plus ou moins et c'était buy one get one half price, c'est-à-dire si t'en achètes un t'as le deuxième à moitié prix. Il fallait pas me dire ça. Du coup j'ai acheté 4 paperbacks. Le premier que j'ai acheté c'est The Hate You Give de Angie Thomas. J'en ai pas mal entendu parler, que ce soit sur Booktube anglophone ou aussi Luna Book Addict qui en a parlé sur Bookstagram, donc j'avais envie de le lire, c'est plutôt le genre de sujet qui m'intéresse. C'est l'histoire d'une jeune femme américaine et un jour son meilleur ami va se faire tirer dessus, assassiné par un policier juste devant elle. En tout cas c'est ce que j'ai compris de tout ce que j'ai vu, donc sachant que c'est un peu un sujet de société énorme aux États-Unis, j'ai super hâte de le lire. Celui que j'ai eu à moitié prix du coup pour The Hate You Give, c'est Lady Midnight de Cassandra Clare. Comme vous le savez et comme vous pouvez le voir, je suis assez fan de Shadowhunters. Du monde, pas forcément de la série, du monde de Shadowhunters. J'ai lu les 6 tomes de The Mortal Instruments, dont le 6ème au début de l'année, et j'ai lu la trilogie des préquels au début de l'année aussi, au mois de mars. J'en ai fait une vidéo complète, donc j'avais très envie, vraiment très envie de lire ce qui se passe après The Mortal Instruments, et c'est cette nouvelle trilogie avec le personnage d'Emma qu'on voit qui est introduit dans le tome 6 de The Mortal Instruments. J'ai pas lu du tout la 4ème de couverture, là je la regardais et j'ai vu Emma Carstairs et voilà, la seule chose que je sais de ce livre c'est son personnage principal, mais voilà, je me doute un peu, c'est un petit peu toujours les mêmes ficelles, mais en même temps ça marche plutôt bien et c'est très agréable, donc depuis longtemps je le voyais sur les chaînes anglophones surtout, c'est Uprooted de Naomi Novik, et là c'est la UK cover, donc si vous connaissez la US cover, eh ben, c'est pas du tout la même chose. Une de mes booktubeuses préférées a dit que c'était un petit peu, enfin qu'elle avait pas trop aimé, mais moi j'avais envie de le lire. Est-ce que c'est à nouveau une redite de conte, puisque c'est l'histoire de ce village où il y a un dragon dans une tour en haut de la ville. Le village est plus en contrebas et quelque chose comme tous les 10 ans il demande qu'on lui envoie une jeune fille, et là c'est le personnage principal qui est choisi, donc ce genre d'histoire j'adore et voilà, j'en ai profité. Et le dernier livre que j'ai acheté c'est A Court of Mist and Fury de Sarah J Maas. J'avais dit notamment à Marion quand j'ai lu A Court of Thorns and Roses que
J'allais lire le deuxième tome, mais que j'étais pas forcément pressée. Mais là j'ai sauté sur l'occasion parce que quand on a un livre comme ça, en gros c'était 5 euros, j'étais un petit peu bon, je vais le lire. Vous avez pas encore vu l'update lecture sur A Court of Thorns and Roses pour la simple bonne raison qu'il n'est pas encore tourné. Mais ça arrive bientôt. J'ai apprécié le tome 1. J'ai beaucoup de choses à en dire, surtout sur le troisième tiers. Voilà, les 2 premiers tiers j'ai beaucoup aimé, le 3e tiers j'étais... Donc j'espère que ça va s'améliorer à ce niveau-là. Voilà, j'ai quand même envie de continuer la saga, même si j'ai pas été... Enfin, ça n'a pas été un coup de cœur. Mais ce book haul n'était pas seulement un book haul, puis je vous ai dit que j'allais vous montrer du merchandising, et donc j'ai acheté la minuscule pop, la pop en porte-clés de Frodon. Là je suis un peu... J'ai l'air un peu bête. Il a dard dans la main, etc. C'est trop mignon. Et Frodon est loin d'être mon personnage préféré dans le Seigneur des Anneaux, mais quand je l'ai vu, j'étais... Il faut que je l'aie. Parce que si vous ne le savez pas, les pop du Seigneur des Anneaux et les pop du Hobbit sont très durs à trouver et oui, quasiment introuvables en fait. Le deuxième pop tout petit que j'ai acheté, c'est un petit pop d'un détraqueur. Oui, je sais, les détraqueurs c'est pas forcément le personnage que tu préfères dans Harry Potter, c'était le seul qu'il y avait, donc voilà, j'avais envie de l'avoir. Mais sachant que j'ai un tatouage qui représente le Patronus, bah, j'ai un petit attachement au principe de détraqueur et Patronus, donc j'aime trop, je l'aime trop. Il est mignon en fait, il vous ferait presque oublier qu'il est là pour voler votre âme. Comme vous avez pu le voir derrière moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai acheté le pop de Dougal dans Outlander parce que oui, la plupart des gens ont un gros crush sur Jamie, parce que moi aussi je le trouve très beau, etc. Mais en vrai avec ma soeur on a un énorme crush sur Dougal parce qu'on a adoré, on adore Graham McTavish, on l'a adoré dans The Hobbit, on a regardé toutes ses interviews, etc. On est assez fan de Graham McTavish. Donc du coup quand il joue Dougal, direct, je le pose à côté de mes livres Outlander. Et les 2 derniers trucs que j'ai à vous montrer, c'est 2 t-shirts, 3 t-shirts en fait. Le premier que j'ai acheté, c'est ce t-shirt à Primark qui dit Stone Chamber Prisoner Goblet Order Prince Hallows. Et donc voilà, c'est juste un simple t-shirt tout basique bordeaux avec marqué des trucs... Harry Potter dessus, donc ça parle à mon cœur. Le deuxième t-shirt que je me suis pris à Primark, il y avait leur collection sur La Belle et la Bête, donc j'ai pas résisté très longtemps non plus. C'est un haut de pyjama qui dit I only wake for tea avec Mrs Samovar et Chip. Désolée, j'ai dû aller le rechercher dans le panier de linge sale puisque je l'ai mis hier pour revenir d'Édimbourg. Il s'agit du t-shirt comme ça. Du t-shirt comme ça. Beauty and the Beast. Voilà, du t-shirt du dessin animé que je trouve trop mignon, que j'aime trop. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, ce petit book haul express. Oui, j'ai quand même acheté 6 livres. J'avais dit que je n'achetais plus rien jusqu'à... au moins jusqu'à Montreuil, mais bon... Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est réaliste? Non, évidemment que non, surtout quand on m'emmène dans un pays où tous les livres sont en anglais et que c'est... voilà, c'est un petit peu macabre. Tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, dites-moi si certains de ces livres vous font envie, si vous en avez lu certains. Est-ce que vous avez envie d'aller à Édimbourg, d'aller à Primark pour acheter des vêtements en rapport avec les fandoms, etc. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures. Achetez des livres si vous voulez. Et bisous!